Ok, souris ici parce que j'ai la flemme de la mettre trop loin. Non mais là j'appuie dessus du coup. Donc non, c'est pas une bonne idée. Allez, tout ça part. Mon truc il est allumé. Ok, ça enregistre. Go. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez plusieurs fois demandé. Puisque aujourd'hui on va parler de plagiat, de protection de romans, de toutes les mesures juridiques à prendre en fait au moment d'envoyer son roman ou au moment de publier son roman. C'est une question que vous m'avez souvent demandé, c'est une question que j'ai déjà traitée par le biais d'un article sur mon blog et qui a été notamment écrit par une amie qui est juriste dans la propriété intellectuelle. Donc je vous référerai aussi à cet article et je vous remettrai un petit peu des informations pendant la vidéo. Et puis on va commencer tout de suite, puisqu'en fait, il y a la lumière qui arrive vers moi, et en plus j'ai un rendez-vous qui commence dans un quart d'heure. Donc voilà, j'ai un quart d'heure pour tourner cette vidéo, donc on est parti. Tout de suite, quelques définitions sur les points juridiques. Donc la notion de droit d'auteur. Donc à savoir, en France, vous n'avez pas le simple fait d'être auteur d'un texte vous en donne les droits d'auteur. Donc pas la peine normalement de trop s'embêter sur tout ce qui est dépôt et tout ça. Ceci étant, en fait, il faut pouvoir prouver que vous êtes l'auteur et donc il faut pouvoir prouver que vous avez une antériorité sur les textes. Et c'est pour ça qu'on va avoir des systèmes de dépôt dont je vais vous parler après. Ensuite, sur la notion de plagiat, à savoir, en fait, en France, le plagiat n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est la contrefaçon. Donc, recopier un texte en soi n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est d'aller finalement en faire usage de quelque chose fait par autrui au niveau commercial. Ça c'est du coup illégal. Donc en soi, le plagiat n'est pas illégal. Donc c'est aussi pareil, assez intéressant à comprendre avant de débuter cette vidéo. Premier point de cette vidéo, quand protéger son œuvre. Donc plusieurs étapes. Première étape, est-ce que je dois déposer quelque chose à l'étape de l'idée? Réponse non. Vous ne pouvez pas en France, et je pense au niveau international, déposer quelque chose quand vous en êtes à l'état de l'idée. C'est pour ça que finalement une entreprise ne peut pareil pas déposer une histoire de concept ou des choses comme ça. Une entreprise peut déposer un logo, une entreprise peut déposer un nom, une entreprise peut déposer un brevet, mais par contre une entreprise ne peut pas déposer une idée. C'est la même chose pour un auteur, vous ne pouvez pas déposer une idée de roman puisque on est d'accord. En fait, il y a énormément de romans qui ont des idées similaires, mais c'est la façon de les réaliser qui va séparer tout ça. Je viens envoyer un coup dans ma guirlande. Reste la petite guirlande, d'ailleurs je ne t'ai pas allumée. Eh bien, ça sera comme ça. Deuxième point, une fois que vous avez terminé votre texte et que vous allez l'envoyer. Donc, ça, effectivement, c'est le moment où vous pouvez déposer votre texte pour le protéger et en prouver la paternité. Ceci étant, moi je suis hyper partagée sur le fait de déposer son texte, et de toute façon je vais vous en reparler pendant la vidéo. Mais pour moi, il faut bien imaginer que si vous envoyez votre roman à une maison d'édition alors qu'il en est encore au stade de manuscrit, le risque est quand même très moindre. Puisqu'en fait, il faut bien imaginer qu'une maison d'édition reçoit environ 1000 romans par an à l'état de manuscrit et n'en publie peut-être que 4 ou 5. Donc, quel est l'intérêt pour une maison d'édition d'aller récupérer le texte d'un auteur inconnu, de le travailler, de le peaufiner et de prendre des risques à le publier alors que finalement, le coût de l'auteur n'est clairement pas ce qui est le plus cher pour une maison d'édition. On en parle souvent quand on parle de rémunération d'auteur et clairement, c'est pas quelque chose qui est hyper cher de rémunérer l'auteur, c'est peut-être 8% du contrat, donc pourquoi prendre de tels risques alors que. Enfin, voilà, je vois pas l'intérêt d'une maison d'édition d'aller voler le texte d'un auteur. Et d'ailleurs, il y a très peu de cas comme ça que vous allez pouvoir repérer dans l'histoire d'auteurs qui se sont vus piquer leur texte. Donc, de façon générale, je dirais que
voilà, si vous voulez déposer vos textes, vous pouvez effectivement le faire avant de l'envoyer aux maisons d'édition, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, mais que voilà, le risque est moindre. Et ensuite, vous pouvez aussi faire le choix de déposer vos textes avant la publication en auto-édition, mais dans ce cas-là, en fait, c'est inutile puisque, en fait, dans la loi française, à partir du moment où vous publiez un roman, à partir d'un moment où le roman a votre nom, vous en êtes considéré comme l'auteur. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de publier, de déposer votre texte une fois qu'il est publié par une maison d'édition, et que sur le principe, ça ne sert à rien de déposer votre texte une fois qu'il a été publié, par exemple sur Amazon ou sur autre plateforme d'auto-édition. Donc en gros, à souvenir, il est important finalement de déposer vos textes, effectivement, si vous le souhaitez, si vous voulez vous rassurer, uniquement en fait quand vous avez fini votre roman et que vous êtes prêt à l'envoyer aux maisons d'édition. En gros, c'est essentiellement dans ce cas-là qu'il est important de déposer vos textes si vous êtes inquiet. À noter quand même, si effectivement vous êtes un auteur reconnu, ça peut être intéressant de le faire pour voilà, potentiellement vous protéger, puisque les risques sont quand même plus importants dans le cas d'un auteur reconnu que dans le cas d'un auteur dont c'est le premier roman. Là, je me rends compte que j'ai pas oublié d'éteindre mon téléphone. Voilà. Deuxième point de cette vidéo, troisième point de cette vidéo, sur comment du coup déposer un roman. Donc on a compris, c'est l'antériorité qui va prouver finalement que vous êtes auteur d'un texte. Donc ce qui peut se faire, il y a plusieurs phases en fait, il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est simplement de vous envoyer un courrier recommandé avec votre texte à l'intérieur et de ne pas l'ouvrir. Et en fait, au cachet de la poste faisant foi, vous aurez effectivement une trace du fait que vous vous l'êtes envoyé à un temps T, que vous l'avez reçu à un temps Y, et que au final, si vous l'avez jamais ouvert avant, enfin si vous n'avez jamais ouvert cette enveloppe, ça veut dire que effectivement c'est vous qui avez l'antériorité d'un texte. Cette solution-là peut fonctionner. Après, effectivement, c'est pas quelque chose qui est complètement prouvable, puisque une enveloppe peut être ouverte, décachetée, recachetée, enfin. Et on n'ira certainement pas lancer une enquête de police pour vérifier la colle que vous avez utilisée. Donc, bref, vous pouvez vouloir aller un petit peu plus loin dans cette procédure. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser la procédure des enveloppes solo qui vous sont proposées par l'INPI. Donc l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle, et il vous propose donc la démarche des enveloppes solo, qui sont des enveloppes qui vont fonctionner exactement comme le recommandé que je vous ai présenté avant. Vous allez glisser votre texte dans cette enveloppe, vous allez vous l'envoyer, et en fait c'est des enveloppes qui ont un processus d'ouverture impossible, qui fait qu'en fait on pourra bien vérifier que votre texte est resté scellé depuis la date du cachet qui faisait foi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, je vous mets tous les détails là dans le montage quelque part sur l'écran, sur voilà, les coûts que ça coûte, un petit peu le temps que ça coûte et tout ça, et en barre d'infos vous retrouvez les noms des différents services que je vous propose. Ensuite, vous avez la Société des gens de lettres, la SGDL, qui vous propose un service de dépôt de manuscrits qui, pareil, est payant, qui, pareil, permet d'avoir une antériorité, et à savoir si vous êtes déjà inscrit en tant qu'auteur publié, vous pouvez disposer de ces services de façon assez ouverte. Donc par exemple, ils ont des services juridiques, ils ont ce genre de choses. Donc si vous avez des questions à poser, ça peut être hyper intéressant. Voilà. Et enfin, vous avez pas mal d'autres structures qui vous permettent de déposer vos textes. Je les ai notés, je vais vous les remettre de toute façon quelque part sur l'écran là encore. Mais vous avez la SCAM, vous avez la SCAD, vous avez la SNAC. Ça, c'est tous des services qui vous permettront de déposer vos textes. Voilà. Je vais assez vite sur ces parties parce que c'est vrai que je comprends que vous ayez envie de le faire, je comprends que ça vous rassure de déposer vos textes, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui s'interroge sur la nécessité de le faire. Donc je vous donne ces informations-là parce que je trouve que c'est important que vous les ayez pour savoir que c'est possible et pour que vous puissiez le faire si nécessaire, parce que voilà, je comprends tout à fait que vous puissiez avoir des inquiétudes, mais je tiens quand même voilà, à redire que
ça reste plus des outils de réassurance pour vous au moment d'envoyer votre manuscrit que de vrais réels outils qui vont vraiment vous servir, il me semble. Voilà, toujours mon avis. Dernier point de cette vidéo, et c'est un point pour le coup que j'avais pas eu l'opportunité d'exposer et de discuter dans mes précédentes vidéos, puisque finalement j'avais pas encore trop eu le cas et je m'étais pas posé cette question-là, c'est le plagiat. Alors le plagiat, moi j'y ai été confrontée à 2 reprises et de façon très différente. C'est-à-dire que j'ai des articles, par exemple, de mon blog qui ont été récupérés et par exemple qui sont utilisés par d'autres sites. Alors ça arrive pas très souvent, mais voilà, j'ai eu déjà le cas d'un de mes lecteurs qui m'envoie un message en disant tiens, je viens de retrouver un de tes articles vraiment très très similaire quelque part d'autre. Et comme je sais que je n'ai pas plagié, je sais qu'effectivement c'est sur le site là que c'est un plagiat de mon texte. Donc voilà, ça c'est un premier point dans lequel je suis confrontée de temps en temps au plagiat. Et deuxième point, j'ai eu le développeur de l'application White Control avec qui j'échange régulièrement qui m'a indiqué il n'y a pas très très longtemps de ça que l'un de mes romans, alors je ne sais plus si c'était Pouvoir ou si c'était Les 12 peurs, enfin bref, un de mes textes était pareil disponible au téléchargement illégal. Euh, voilà, il m'en a informé et j'avoue que j'ai pas forcément. En fait, j'ai pas agi. J'avoue que dans les 2 cas, que ça soit dans des cas de plagiat ou dans des cas effectivement de vol de mon dossier en fait de livre numérique, je n'ai pas agi. Pourquoi Alors, d'une part, j'ai pas énormément de temps. Voilà, vous voyez là, j'ai un rendez-vous qui commence dans 10 minutes et voilà. Euh, donc j'ai pas énormément de temps, donc vraiment, clairement, j'ai pas là de temps vraiment à perdre avec des trucs comme ça, j'avoue. D'autre part, j'ai une croyance très forte en le fait que... alors c'est pas une question de karma ou truc comme ça, c'est plus que je me dis, je sais que finalement la visibilité sur Internet, c'est vraiment une question de persévérance, et donc je sais de base que c'est pas parce que vous allez prendre un article de ci, de là, que d'un seul coup vous allez exploser sur un site et tout ça. Voilà. Aussi, je sais que Google a des mesures très très strictes en ce qui concerne le duplicate content, donc tout ce qui est plagiat. Et en fait, automatiquement, lui, les articles qui sont similaires aux précédents, qui sont publiés après, ou des genres de choses comme ça, lui, de toute façon, il les blacklist directement. Donc en fait, piquer un article sur un site de quelqu'un pour le reproduire presque à l'identique sur un autre site, ça n'a aucune utilité en termes de Google parlant. Enfin, en termes de SEO, ça n'a aucun impact. Donc voilà, je me dis, ça sert à rien d'aller me prendre la tête pour ça. Et enfin, j'ai quand même confiance en les personnes qui me suivent, donc vous notamment, mais de façon générale sur le blog aussi, pour se dire que voilà, j'ai un peu confiance à l'humanité, je suis assez comme ça en fait, de façon générale. Euh, je me dis que les textes que je propose, c'est peut-être. Ils sont vendus à 8 € les livres, et les pouvoir est un peu plus cher, mais n'est pas très cher en format broché. Et mes textes au niveau numérique, je crois qu'ils sont à 2,99 € ou quelque chose comme ça. Donc je me dis que si quelqu'un apprécie mon travail, de toute façon, il va dépenser les 2,99 € et il va pas aller télécharger de façon illégale ce que je fais. Et du coup, voilà, moi c'est vraiment comme ça que je réfléchis. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça parce que je me dis qu'au final, ça va me prendre plus de temps et d'énergie, ça va potentiellement donner de la visibilité aux gens qui font ça et c'est pas ce que je souhaite. Donc au final, je préfère tout simplement ignorer tout ce qui est lié au plagiat et tout ça. Je me dis que ça ne sert à rien de me prendre la tête avec ça. Et ça risque juste finalement de leur donner plus de visibilité et plus d'impact qu'ils n'ont déjà. Donc je préfère tout simplement ignorer la chose. Voilà, c'est un peu ma démarche par rapport à ça. Ceci étant, si vous avez des solutions pour faire supprimer des articles ou faire supprimer effectivement vos livres au format numérique facilement, des plateformes comme ça de piratage, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je serais très intéressée parce qu'effectivement, si la démarche prend 3 secondes, je veux bien la faire. S'il me faut 40 minutes, déjà, je pense que je ne vais pas le faire, je me connais. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serais intéressée à l'idée de lire ça. Voilà. Et bah écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas paru trop pressée, puisque en fait, voilà, je regarde un petit peu la montre en même temps que je tourne cette vidéo parce que voilà, j'ai un petit peu des délais impartis.
Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura renseigné aussi sur ce que vous pouvez faire pour vous protéger, sur si c'est nécessaire de vous protéger ou non. Et j'espère que voilà, vous tirerez toutes les informations dont vous avez besoin dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, votre position par rapport au plagiat. Je serais intéressée d'en discuter parce que je sais qu'on a tous des façons différentes d'envisager ça. Et si moi je prends ça un petit peu à la légère, j'imagine qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment plus viscéralement difficile. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, c'est quelque chose qui vous gêne énormément et comment vous le vivez. Je serais intéressée de découvrir un peu vos positions par rapport à ça. Et puis voilà. Et puis bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite dans une prochaine. Voilà, allez, bye, salut. Comment on arrête ce truc? Et où ma souris? Ah, elle est là.